Chaque parent rêve d'un enfant en pleine santé. Pourtant, la loterie génétique réserve parfois des épreuves inimaginables. Aujourd'hui, nous plongeons dans 10 histoires de courage face à des conditions médicales rares, nous rappelant que la différence est une leçon de vie. Numéro 10. Sam Burns, la sagesse au-delà des années. Sam Burns est l'un des visages les plus emblématiques de ce classement. Ce qui frappait chez lui n'était pas une malformation visible, mais une condition s'attaquant à l'horloge biologique elle-même. Sam souffrait de progéria, le syndrome de Hutchinson-Gilford. Cette maladie génétique rarissime provoque un vieillissement accéléré, environ 8 à 10 fois plus rapide que la normale. Pour Sam, son corps d'enfant portait les stigmates physiologiques d'un octogénaire. Peau fine, perte de cheveux, fragilité osseuse et artériosclérose avancée, une condition normalement réservée aux aînés. Pourtant, son histoire n'est pas une simple fatalité. C'est le récit d'un combat intellectuel majeur. Ses parents, tous deux pédiatres, ont refusé de voir leur fils comme une victime. Ils ont fondé la Progeria Research Foundation, permettant des percées majeures dans la compréhension de la progérine. Sam est devenu une icône mondiale grâce au documentaire Life According to Sam. Avec une maturité désarmante, il expliquait qu'il ne passait pas son temps à regretter l'impossible, mais à célébrer chaque victoire quotidienne. Sa disparition en 2014 a laissé un vide immense, mais son héritage continue de financer la recherche mondiale. Sam nous a légué une leçon. La valeur d'une vie ne se mesure pas au nombre de ses années, mais à l'intensité de la lumière projetée chaque jour. Numéro 9. Lakshmi Tatwa, entre divinité et science. En 2005, dans une région reculée de l'Inde, la naissance de Lakshmi Tatwa a déclenché un séisme médical. Née avec 4 bras et 4 jambes, la petite fille fut perçue par les villageois comme une incarnation de la déesse Lakshmi. Si cette attention lui a valu une protection contre la discrimination, la réalité médicale était complexe. Lakshmi était née fusionnée à un jumeau parasite ischiophage. Ce jumeau, dépourvu de conscience, utilisait le système circulatoire de la fillette pour survivre, créant une surcharge mortelle pour son petit cœur. Le corps de Lakshmi ne pouvait supporter ce fardeau indéfiniment. À 2 ans, ses parents, aidés par un élan de solidarité internationale, l'ont emmenée dans un hôpital de pointe à Bangalore. Là, une équipe de 30 chirurgiens a réalisé une opération marathon de 27 heures. C'était l'une des procédures les plus complexes jamais tentées sur un enfant. Les médecins ont dû séparer les colonnes vertébrales imbriquées et reconstruire entièrement le bassin. Le succès fut total. Aujourd'hui, Lakshmi est une jeune femme qui étudie et mène une vie normale. Son parcours illustre la transition entre vision superstitieuse et résolution scientifique salvatrice. Elle reste un symbole de miracle chirurgical, prouvant que la science peut redonner une trajectoire de vie là où la nature semblait avoir échoué. Numéro 8. Dien Van Minh, l'ombre de l'agent orange. L'histoire de Dien Van Minh témoigne des cicatrices invisibles laissées par les conflits armés. Ce jeune garçon vietnamien est né avec une déformation crânienne spectaculaire, donnant à sa tête une forme de cône inversée. Contrairement à d'autres enfants dont les conditions sont dues à des mutations aléatoires, le cas de Dien a une origine historique claire. Il est une victime de 3e génération de l'agent orange. Ce défoliant toxique fut déversé par millions de litres par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. La dioxine est une substance altérant l'ADN de manière durable, se transmettant sur plusieurs générations. Dien vit au village de l'Amitié, à Ho Chi Minh Ville, un refuge pour les enfants souffrant de handicaps liés à ce poison. Son apparence n'est que la partie visible d'un quotidien marqué par des difficultés motrices et cognitives. Dien est devenu le visage d'une campagne internationale pour dénoncer les conséquences des armes chimiques et exiger des soins pour les victimes oubliées. Il ne lutte pas seulement contre son anatomie, il porte le poids d'une tragédie historique. Son regard interroge notre responsabilité collective
face à l'héritage génétique dévastateur des guerres modernes. Numéro 7. Han Kui, le fardeau de l'hypertrichose. Han Kui est un jeune garçon chinois affrontant chaque jour le regard pesant sur une particularité faciale déroutante, l'hypertrichose localisée. Dès sa naissance, une plaque de poils noirs a recouvert la partie droite de son visage. Il ne s'agit pas d'un simple duvet, mais d'une chevelure épaisse poussant avec la même vigueur que celle de son crâne. Cette condition, parfois surnommée syndrome du loup-garou, est rare et plonge souvent ceux qui en souffrent dans un isolement social profond, surtout dans des cultures valorisant l'uniformité physique. Pour Han Kui, le défi est autant physique que psychologique. Le maintien de cette pilosité demande des soins constants pour éviter les infections cutanées. Mais c'est l'intimidation scolaire qui constitue l'épreuve la plus douloureuse. Dans son village, il a longtemps été perçu comme une curiosité qu'il valait mieux cacher. Pourtant, avec le soutien de sa famille, il a médiatisé son cas pour obtenir l'aide de spécialistes en dermatologie laser. Au-delà de l'esthétique, son cas nous rappelle que le monde doit encore progresser pour accepter la diversité physique. Il symbolise ces enfants qui, malgré une apparence intimidante, ne demandent qu'à être traités avec dignité. Han Kui nous apprend que la vraie beauté réside dans l'acceptation de soi. Numéro 6. Mohammad Kalim, le combat contre le gigantisme. Mohammad Kalim, originaire de l'Est de l'Inde, a vécu une enfance marquée par une disproportion physique sortant d'un conte fantastique. Souffrant d'une forme sévère de macrodactylie, ses mains ont grandi de manière incontrôlée jusqu'à peser plus de 8 kg chacune. Cette croissance excessive des os et tissus rendait ses mains plus volumineuses que sa propre tête. Pour un enfant de 9 ans, c'était un handicap total. Impossible de manger seul ou de tenir un stylo pour apprendre à écrire. Le plus tragique n'était pas seulement son handicap, mais la réaction de sa communauté. Dans son village marqué par des superstitions, il était surnommé l'enfant du diable. Ses voisins croyaient à une malédiction, et les autorités scolaires lui ont interdit l'accès aux cours, craignant de traumatiser les autres élèves. Heureusement, grâce à la persévérance de ses parents et à un documentaire mondial, une équipe chirurgicale a accepté le défi. Après plusieurs opérations visant à réduire la masse osseuse, Mohammad a commencé à retrouver l'usage partiel de ses mains. Son histoire est une victoire de la médecine sur l'obscurantisme, montrant que les situations les plus désespérées trouvent une issue grâce à la solidarité humaine et au génie chirurgical. Numéro 5. Vardhan Joshi, le pied de l'exclusion. Dans l'ouest de l'Inde, Vardhan Joshi vit une situation faisant écho à celle de Mohammad, mais localisée à son membre inférieur. Atteint d'une forme rare de gigantisme localisé, son pied droit a atteint des dimensions colossales, rendant le port de chaussures impossible. Contrairement à beaucoup d'autres, Vardhan possède une mobilité surprenante. Il peut marcher et courir, mais au prix d'efforts musculaires considérables pour compenser le déséquilibre de poids imposé à son corps. Le calvaire de Vardhan est nourri par une incertitude médicale angoissante. Pendant des années, les médecins locaux n'ont proposé qu'une solution radicale, l'amputation de la jambe. Pour un garçon plein d'énergie, perdre son membre est insupportable. Sa famille parcourt le pays à la recherche d'un chirurgien capable de pratiquer une réduction tissulaire sans sacrifier sa jambe. En attendant, Vardhan affronte les railleries des autres enfants. Sa résilience est stupéfiante. Il refuse de se cacher et tente de mener une vie normale. Son cas met en lumière les disparités d'accès aux soins spécialisés et la nécessité de sensibiliser les populations pour transformer la moquerie en empathie. Vardhan attend que la médecine rattrape son désir de vivre debout. Numéro 4. Charlotte Garcide, la géante du courage. Charlotte Garcide détient un titre qu'elle n'a jamais sollicité, celui de l'une des plus petites filles au monde.
Atteinte d'une forme extrêmement rare de nanisme primordial, Charlotte est née si minuscule qu'elle pesait moins d'1 kilogramme et pouvait littéralement tenir dans la poche d'un tablier de cuisine. À sa naissance, les pronostics médicaux étaient d'une noirceur absolue. Les spécialistes doutaient qu'elle puisse un jour parler, marcher ou même atteindre son 2e anniversaire. Mais Charlotte a prouvé à la science que la taille physique n'a aucune corrélation avec la force de la volonté vitale. Numéro 3. Tessa Evans, un sourire sans limite. Tessa Evans possède un visage qui interpelle immédiatement et suscite une curiosité souvent mêlée d'admiration. Elle est née avec une arynia congénitale complète, une anomalie si exceptionnelle qu'elle ne touche qu'une personne sur 100 millions. Concrètement, Tessa est née sans nez, sans cavité nasale et par conséquent sans aucun sens de l'odorat. Ses premières photos, montrant un visage parfaitement lisse entre les yeux et la bouche, ont souvent été confondues par les internautes avec des montages numériques. Pourtant, Tessa est bien réelle et sa joie de vivre est absolument contagieuse. Dès ses premiers jours de vie, elle a dû subir une trachéotomie pour l'aider à respirer, car les nourrissons respirent instinctivement par le nez. Malgré ce début de vie lourdement médicalisé, Tessa a grandi avec une énergie débordante. Ce qui rend son cas fascinant pour la science contemporaine, c'est le protocole de reconstruction révolutionnaire qu'elle suit. Au lieu d'attendre l'adolescence pour une greffe massive, les chirurgiens utilisent une technique pionnière d'implant 3D inséré sous la peau de son front. Tous les 2 ans, l'implant est remplacé par un modèle légèrement plus grand pour étirer progressivement la peau et créer le volume nécessaire à une future prothèse nasale définitive qui évoluera avec sa croissance. Bien que Tessa ne connaisse jamais l'odeur des fleurs ou du pain chaud, sa famille refuse catégoriquement de la voir comme une enfant handicapée. Elle est simplement unique. Son absence de nez ne l'empêche nullement de rire aux éclats, de chanter et de croquer la vie avec passion, nous rappelant que l'essence d'un visage réside dans l'éclat des yeux et la sincérité du sourire. Numéro 2. Deepak Kumar Paswan, le garçon libéré de son jumeau. Le cas de Deepak Kumar Paswan présente des similitudes avec celui de Lakshmi, mais avec une charge émotionnelle et sociale tout aussi intense. Né dans une famille très modeste de l'État du Bihar en Inde, Deepak portait sur son torse les membres d'un jumeau parasite qui ne s'était pas totalement développé in utero. Pour les habitants de son village, Deepak était un sujet de polarisation extrême. Certains le considéraient comme une divinité à vénérer, tandis que d'autres le voyaient comme une créature de mauvais augure. Pendant des années, il a dû supporter les pèlerinages de curieux venant le toucher pour obtenir des bénédictions, mais aussi les insultes cruelles de ceux qui voyaient en lui une monstruosité. Sur le plan physique, porter ce jumeau était un supplice quotidien épuisant. Les membres supplémentaires puisaient directement dans son énergie vitale, fatiguant son cœur et ses poumons qui devaient travailler pour 2. La jonction cutanée était le siège d'irritation constante. En 2010, après une campagne de financement participatif couronnée de succès, Deepak a enfin pu être opéré à l'hôpital Fortis de Bangalore. Les chirurgiens ont réussi l'exploit de retirer le jumeau parasite sans endommager les organes vitaux de Deepak. L'image du jeune garçon après l'opération, torse nu et libéré de ce poids, a fait le tour du monde comme un symbole de renaissance. Une fois guéri, il a enfin pu réaliser son rêve le plus simple, aller à l'école sans être dévisagé et jouer au cricket avec les autres enfants. Son histoire est une leçon magistrale sur la dignité humaine, montrant comment la chirurgie peut littéralement libérer une âme du poids de son propre corps et des préjugés des hommes. Numéro 1. Didier Montalvo, la métamorphose de l'enfant tortue. Didier Montalvo, un jeune Colombien, a vécu une enfance marquée par une oppression physique et sociale d'une rare violence. Il était atteint d'un névus mélanocytaire congénital géant, une pathologie cutanée rare qui a provoqué la croissance d'un grain de beauté massif recouvrant l'intégralité de son dos.
Cette excroissance était devenue si épaisse, sombre et rigide qu'elle ressemblait à une carapace, lui valant le surnom cruel d'enfant tortue. Dans son village isolé, des rumeurs malveillantes prétendaient que sa mère avait attiré un démon sur son enfant pour avoir regardé une éclipse pendant sa grossesse. Banni de l'école et exclu de toutes les activités communautaires, Didier vivait caché, dans la honte et la douleur. La carapace pesait environ 20% de son poids total et lui causait des démangeaisons insupportables, sans oublier le risque permanent de dégénérescence en mélanome malin. Sa vie a basculé lorsqu'un chirurgien britannique de renom, le docteur Neil Bulstrode, a entendu parler de son cas. Ému par sa détresse, il s'est envolé pour Bogota afin de l'opérer gratuitement. L'opération fut un succès retentissant. Les médecins ont retiré la masse impressionnante et ont réalisé une série de greffes de peau pour reconstruire son dos. Aujourd'hui, Didier mène une vie normale, loin de la stigmatisation. Son histoire est celle d'une métamorphose totale, prouvant que l'intervention d'un seul homme de bonne volonté, allié à la science, peut suffire à transformer un destin que tout le monde croyait maudit. Numéro 11. Le moment des cas imprévus. Dans un village reculé, deux destins hors du commun finissent par se croiser. Deepak, après son opération réussie, est devenu un modèle de résilience. Il porte son histoire comme un témoignage de la puissance médicale. Malgré les cicatrices, son sourire reste son armure contre les jugements passés. Non loin de là, un nouveau cas mystérieux attire l'attention des spécialistes. Un nouveau-né présentant une structure osseuse faciale inédite. Pour les habitants, ces enfants ne sont plus des anomalies, mais des messagers testant notre capacité à aimer la différence. Ensemble, ils rappellent que la force de l'esprit humain surpasse les caprices de la chair. Ils transforment leur singularité biologique en une leçon de courage, nous forçant à regarder au-delà de l'enveloppe charnelle pour découvrir la beauté pure de l'humanité. Ces enfants nous enseignent que chaque vie, aussi différente soit-elle, mérite d'être vécue avec fierté. Ces 10 destins nous rappellent que derrière chaque condition médicale se cache un cœur qui bat et une volonté de faire. En choisissant l'empathie plutôt que le jugement, nous honorons leur courage. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes.